Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Il s'agit du jeu Newton, édité tout d'abord en 2018 chez Cranio Création dans sa langue d'origine. Ensuite a été emmené en Amérique du Nord par Simon et traduit en français chez Pixie Games. C'est un jeu d'un de mes auteurs favoris, Monsieur Simone Luciani, qui l'a fait conjointement avec Nestor Mangon. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo à l'intérieur et les parties vont durer environ 90 minutes. Le but de jeu va être d'atteindre le plus de points de victoire pour l'emporter. Les joueurs vont incarner des scientifiques qui vont se promener en Europe pour aller visiter des universités, essayer de faire des recherches et développer des théories et des inventions pour marquer des points. On va aussi avoir des étudiants qu'on va faire bouger sur des pistes pour aller chercher des bonus. Newton est un jeu de construction d'engins qui fonctionne à base de cartes. Donc les joueurs ont des cartes et chacune des cartes a des symboles d'action. Donc on va jouer les cartes sur notre bureau de scientifique pour aller effectuer ces différentes actions. Et plus on va avoir le même icône sur le bureau, plus les actions vont pouvoir se faire de façon puissante, donc d'un niveau supérieur. Donc on a une petite construction d'engins aussi qui se fait là-dedans parce que on va compléter nos recherches dans notre bibliothèque en allant chercher des livres dans différentes villes ou universités. Et ensuite, on va marquer ces points-là à chacune des manches de jeu, qui ont vraiment une espèce d'effet boule de neige de construction d'engins. Plus je vais réussir à faire ces rangées et ces colonnes-là dans ma bibliothèque très tôt, plus je vais marquer de points de victoire. Donc, un jeu euro de gestion avec quand même beaucoup de stratégies différentes. Alors, Newton, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et finalement, comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour emporter une copie du jeu. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer les 2 plateaux de jeu sur la table, un à côté de l'autre. On a le plateau Europe avec la carte de l'Europe et le plateau Arborescence avec différents embranchements. On va ensuite placer les jetons de revenus dans le coin du plateau Arborescence et dans l'autre coin les tuiles de développement. On va les placer par symbole et les placer sur les icônes correspondants. Et on va aussi placer les tuiles de revenus médicaux dans le coin du plateau Europe. On va ensuite devoir placer plusieurs sortes de tuiles de formes différentes sur nos 2 plateaux, ce qui va faire un placement aléatoire pour chacune de nos parties. Tout d'abord, on a les jetons d'université. On va les placer sur les emplacements qui ont les mêmes formes sur le plateau Europe. Donc, on va avoir 6 jetons d'université. On va les placer de façon aléatoire sur les 6 endroits correspondants du plateau Europe. On a ensuite 3 jetons de contrée antique. On va encore une fois les placer sur les endroits qui ont les formes des jetons. Et on va avoir ici les jetons carrés qui sont les jetons de ville qu'on va placer aléatoirement sur les endroits, encore une fois, de la même forme. Si jamais on a des jetons supplémentaires, on va les remettre dans la boîte de jeu. Mais pour ces 3 sortes de jetons-là du plateau Europe, on va en avoir un pour chacun des emplacements. Les jetons d'objectifs qui sont en forme de bannière vont être placés sur le plateau sur des endroits qui correspondent à cette forme. On va avoir besoin de 6 jetons de bannière. On en a 5 qui sont sur le plateau d'arborescence. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va avoir une bannière qui va être placée tout en haut du plateau Europe. Les tuiles d'objectifs restantes seront replacées dans la boîte de jeu. Sur le plateau Arborescence, on va aller placer les tuiles d'invention qui ont cette forme. On va avoir besoin de 5 tuiles d'invention pour les endroits qui ont la forme du jeton. Les autres tuiles d'invention seront remises dans la boîte de jeu. Et on va prendre 5 tuiles de spécialisation qu'on va aller placer sur les endroits qui ont la forme carrée sur le plateau Arborescence. On en aura aussi besoin de 5 au total. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et les autres tuiles seront remises aussi dans la boîte de jeu. Et finalement, on a des petits jetons bonus circulaires. On va en placer un sur chacune des cases rondes avec une bordure dorée sur les 2 plateaux, donc sur le plateau Arborescence et sur le plateau Europe. Et on va les placer seulement dans les cases qui correspondent à notre décompte de joueurs. Donc on a les cases où c'est écrit 2 joueurs et plus, 3 joueurs et plus ou 4 joueurs. Donc on va les placer sur les cases qui n'ont aucune indication et les cases 2 joueurs et plus comme on joue à 2 joueurs.
du plateau, on va se faire une réserve avec les jetons de potions et les jetons de pièces. À côté du plateau, on va séparer les cartes d'action selon leur niveau. Donc niveau 1, niveau 2 et niveau 3. On va mélanger chacune des 3 pioches de cartes et on va ensuite révéler les 3 premières cartes de chaque niveau. Ce seront les cartes qui seront disponibles dans la première manche de jeu de la partie que les joueurs vont pouvoir recruter et ajouter à leurs mains. Ces cartes d'action seront évidemment plus puissantes que les cartes d'action de base que les joueurs ont dans leurs mains au départ. Chaque joueur va recevoir un plateau études au hasard. On a ensuite les cartes de notre couleur, les cartes de base pour notre main de départ. On a un jeton scientifique, on a 4 jetons d'étudiants. On va avoir une tuile d'aide de jeu pour les actions rapides. On a ici des cubes de voyage à notre couleur. On a 2 marqueurs à notre couleur. On va avoir 12 tuiles de livres à notre couleur. Et on va commencer avec 2 pièces. On va prendre les tuiles de livres et on va les séparer pour faire des piles de 3 et on va venir les déposer sur les cases à la gauche de notre plateau d'études pour couvrir les différents bonus. Lorsqu'on aura placé 3 livres, on va gagner le bonus qui est en dessous des tuiles. Nos cubes de voyage à notre couleur seront aussi placés sur notre plateau d'études sur les cases ici. Pour accueillir les cubes, on va devoir les placer pendant la partie en se promenant notre scientifique sur la carte d'Europe. Et les 4 derniers cubes voyage qu'on va enlever de notre plateau vont pouvoir nous donner les bonus de points de victoire qui sont à côté des cubes. On va aller prendre nos 2 marqueurs de couleur. On va en placer un sur la piste de score à l'emplacement 0. Le deuxième sera placé au début de la piste de travaux. Par la suite, on va prendre notre jeton de scientifique et on va le placer sur la ville de Basel, au début, sur le plateau Europe. Et on va prendre un de nos 4 jetons d'étudiants et on va le placer au début du plateau d'arborescence sur la piste technologie. On va distribuer 4 cartes maîtres à chacun des joueurs de façon aléatoire. Lorsqu'on a déjà joué au jeu, on peut faire un draft de cartes avec les cartes de maître jusqu'à temps que chaque joueur ait 4 cartes et les autres cartes seront remises dans la boîte de jeu. Et pour finaliser le placement initial, on va donner le jeton premier joueur de façon aléatoire à un joueur. Donc on pourrait donner à notre joueur rouge qui sera premier joueur pour débuter la partie. Une partie de Newton se joue en 6 manches de jeu. Chacune des manches comportera 5 tours pour chacun des joueurs. Les joueurs vont jouer à tour de rôle et vont aller placer des cartes sur leur bureau pour effectuer les actions qui se retrouvent sur les icônes des cartes. Les différentes actions permettront aux joueurs de faire progresser leurs scientifiques sur la carte de l'Europe, de progresser sur la piste de travaux, de faire avancer leurs étudiants sur les pistes de technologie, d'aller recruter des nouvelles cartes pour améliorer sa main et essayer d'aller placer des tuiles d'étagères sur les différents endroits de leur bibliothèque pour aller marquer des revenus de points de victoire. À la fin de chaque manche, on va avoir une phase d'entretien où les joueurs devront prendre une des cartes jouées et aller la placer sous leur plateau. Ils vont perdre cette carte, mais elle deviendra une icône permanente pour le reste de la partie. À la fin des 6 manches de jeu, le joueur qui aura le plus de points de victoire sera déclaré le plus grand scientifique de l'Europe et vainqueur de la partie. À son tour de jeu, un joueur doit jouer une des cartes d'action qu'il a dans sa main. Il va la placer sur son plateau d'études sur les emplacements beige qui sont pour accueillir les cartes. On va donc jouer 5 cartes dans une manche. On va toujours les placer en ordre de gauche vers la droite. Lorsqu'on va placer une carte, on a 2 sections sur chacune des cartes. On a la section du bas qui est une icône d'action qui va nous permettre de faire cette action parmi une des 5 actions qu'on peut faire dans le jeu. Et ensuite, on a l'effet bonus qui est la section du haut qui est si un éclair, c'est un effet instantané que le joueur peut activer. Sinon, on peut avoir aussi des livres qui vont nous permettre d'avoir des prérequis pour placer des tuiles étagères dans notre bibliothèque. Lorsqu'on joue une carte d'action, on va faire l'action au niveau du nombre d'icônes qu'on retrouve sur notre plateau études. Donc si je mets ici l'action de travaux, comme j'ai seulement un icône sur mon plateau quand je mets la carte, je vais faire l'action au niveau 1. Par contre, si je viens de mettre l'action de voyage à mon 3e tour de jeu ici, ben, j'ai l'icône de voyage sur la carte que je viens de jouer, mais je l'ai aussi d'imprimé sur mon plateau. Chaque plateau a une icône imprimée différente en début de partie. Donc j'ai 2 icônes, je vais pouvoir faire cette action niveau 2.
Un joueur peut toujours décider d'activer une action avec un niveau inférieur au niveau qu'il vient de l'activer. Donc si j'active une action de voyage niveau 2, je pourrais seulement la faire niveau 1 si je veux déplacer seulement mon scientifique d'une case sur le plateau Europe. Dans notre tour de jeu, lorsqu'on joue une carte qui a un effet bonus, les joueurs peuvent décider d'activer l'effet bonus, l'action principale ou d'aller faire des actions rapides dans l'ordre de leur choix. Les actions rapides sont détaillées sur les tuiles d'aide de jeu, qu'on regardera leurs effets plus tard pendant la partie. Regardons maintenant les 5 actions qu'on peut faire dans le jeu. Commençons par l'action de travaux avec l'icône de l'équerre et du crayon. On retrouve le même icône sur la piste de travaux dans le haut du plateau arborescence. Comme j'ai seulement un icône sur mon bureau, je fais l'action au niveau 1 qui va me permettre d'avancer mon marqueur de 1 sur la piste de travaux. Ensuite, je vais gagner des pièces qui est égale au nombre de cases que je viens d'avancer. Donc ici, je gagnerai une pièce que je rajouterai dans ma réserve personnelle. On a aussi des cases spéciales sur la piste de travaux. Pour activer l'effet d'une case spéciale, on doit arrêter sur cette case. Donc si j'étais ici et que j'avançais de 3, 1, 2, 3, mais je n'activerai pas la case spéciale. Par contre, je peux toujours décider de faire l'action à un niveau inférieur à ce que j'ai activé. Donc je pourrais décider d'avancer seulement de 2 pour aller activer la case spéciale. Mais à ce moment-là, je gagnerais seulement aussi 2 pièces. La case spéciale qui est ici me permet d'aller chercher une tuile de développement avec un icône de technologie que je viendrai placer sur mon plateau d'études. La case spéciale qui est ici va me donner 6 points de victoire et aussi un jeton de potion que je rajouterai dans ma réserve personnelle. La case avec le parchemin va me permettre de jouer une de mes cartes maîtres, de l'activer son effet instantané et aussi d'avoir les points en fin de partie d'avoir joué ce scientifique. Et la dernière case de la piste qui est la bannière d'objectifs. Pour l'atteindre, on doit avoir le prérequis qui est demandé juste avant, d'avoir un certain nombre de livres sur notre bureau. Donc je devrais avoir 3 livres verts et 1 livre bleu pour pouvoir emmener mon marqueur sur cette case et ainsi bénéficier des points de victoire de cet objectif en fin de partie. La deuxième action est celle de la technologie avec l'icône de la roue dentée. Donc en jouant à cette carte, je vais activer l'action à niveau 2 parce que j'ai 2 icônes de roue dentée sur mon plateau de bureau. Ce qui va me permettre de déplacer un de mes étudiants sur la piste de technologie de 2 cases. On ne peut pas séparer notre action entre 2 étudiants si jamais on a plusieurs étudiants sur le plateau de technologie. On doit avancer seulement un seul étudiant. Comme toutes les autres actions, on peut décider de faire l'action à un niveau inférieur. Donc je pourrais avancer seulement d'une case si ça m'arrange mieux. Les étudiants peuvent seulement avancer sur le plateau de technologie. On devra choisir quel embranchement on veut aller et on ne peut pas reculer avec notre jeton d'étudiant. Donc avec 2, je pourrais le déplacer de 1 et de 2 pour me rendre jusqu'à cet endroit-là. Lorsqu'on va traverser un jeton bonus, qu'on arrête dessus ou qu'on passe par-dessus, on va gagner le jeton bonus. On va le placer dans notre zone de jeu. On va gagner immédiatement le bénéfice. Donc ici, ça serait 2 points de victoire et une pièce. On va donc prendre une pièce de la réserve et on va aller avancer notre marqueur de 2 points de victoire sur la piste de score. Pour les cases spéciales, on a les tuiles de spécialisation, les petites tuiles carrées. On a les grosses tuiles qui sont les tuiles d'invention et on a aussi 4 bannières d'objectifs sur les pistes de technologie. Pour pouvoir avoir accès à ces tuiles, on doit arrêter notre déplacement directement dessus. Donc ici, je gagnerai une tuile de développement avec un icône de livre que je vais placer sur mon plateau d'études. Lorsqu'on retrouve l'icône des 2 petites lignes au bout d'un embranchement, ça marque la fin de cet embranchement, ce qui veut dire que notre pion étudiant va rester là pour le reste de la partie. Donc on a certains embranchements qui finissent dans un cul-de-sac comme ici, mais certains vont nous mener aux bannières d'objectifs qui ont encore une fois un prérequis comme sur la piste de travaux. Donc on doit avoir le prérequis des livres sur notre bureau pour pouvoir avancer notre jeton sur cette case. On a aussi un chemin qui nous mène à une icône de parchemin qui nous permettra de jouer une autre de nos cartes de maître. Certains effets de jeu nous permettront d'aller engager de nouveaux étudiants pour les placer au départ de la piste technologie. On pourra alors les avancer avec nos actions pour aller chercher d'autres bonus et différents effets sur les pistes de technologie. Par contre, on ne peut jamais avoir 2 étudiants au bout d'un même embranchement. Donc je ne peux pas aller chercher les mêmes bonus avec un autre étudiant. Ça veut dire que si je vais chercher un objectif, je ne pourrais pas aller emmener un deuxième étudiant sur cet objectif. La troisième action est l'action de voyage avec l'icône de la boussole. Donc ici,
Je fais l'action niveau 2 parce que j'ai 2 icônes sur mon bureau. J'avais déjà une icône d'imprimé sur mon plateau en début de partie. Ça va me permettre de bouger mon jeton de scientifique de 2 cases en suivant les routes du plateau Europe pour aller visiter les différentes villes pour avoir des bonus, aller visiter les universités ainsi que les contrées antiques. Donc avec 2 déplacements, je pourrais faire 1, 2 et me rendre à l'université numéro 5. On remarque que j'ai traversé une route ici de Paris à Cambridge qui coûte 1 pièce pour les frais de voyage, donc je devrais payer 1 pièce de ma réserve. Lorsqu'on arrête sur une case spéciale du plateau Europe, soit une université, une ville ou une contrée antique, on va aller placer un cube de voyage pour dire qu'on est allé visiter cet endroit. On va prendre les cubes qui sont dans la rangée de droite en premier, de haut en bas, et je vais placer un cube ici parce que j'ai terminé mon déplacement sur l'université numéro 5. Lorsque tous mes cubes de voyage de droite seront placés, on pourra y aller avec la rangée de gauche, et les 4 derniers cubes placés nous donneront les bonus de points qui sont juste à côté. Les joueurs ne peuvent pas placer plus d'un cube de leur couleur sur chacun des lieux. Donc même si je reviens le visiter plus tard dans la partie, je ne peux pas placer un deuxième cube de ma couleur sur cette université. Si on arrête notre mouvement ou on dépasse un jeton bonus, on va faire la même chose que dans la piste de technologie. On va le gagner, on va gagner son effet ici, ce serait 3 points de victoire, donc j'avancerai à un total de 5 et on va garder ce jeton bonus dans notre réserve personnelle car ils peuvent donner des bonus de points de victoire à la fin de la partie selon certains objectifs. En terminant mon mouvement à cet endroit-là, je placerai un petit cube voyage sur cette contrée antique. Si je me déplace sur une ville, je vais aussi placer un cube voyage et je vais gagner l'effet de la tuile. Donc ici, ce serait de gagner 2 jetons de potion que j'ajouterai à ma réserve personnelle. Comme on a déjà un cube de voyage placé sur cette ville, donc si je reviens la visiter plus tard, je ne peux pas regagner le bonus une deuxième fois. On a 2 villes qui peuvent nous donner des tuiles revenus médicaux qui sont ici dans le coin du plateau. Donc si je vais visiter une première ville, je vais placer un cube et je vais gagner la tuile sur le côté 1 point de victoire que je vais aller placer sur mon plateau personnel dans un emplacement libre. Et si plus tard dans la partie, je vais visiter la deuxième ville qui donne le revenu médicaux, je vais évidemment placer un cube et je vais retourner la tuile revenu de l'autre côté, du côté 3 points de victoire. On a aussi un endroit avec un parchemin, donc si j'arrête mon mouvement là, je vais placer un cube voyage et je vais activer un de mes personnages, une de mes cartes de maître pour bénéficier de son effet et aussi avoir ses points de victoire en fin de partie. On a aussi une bannière d'objectifs en haut ici. Pour aller à cet endroit-là, on doit avoir le prérequis demandé, c'est-à-dire 3 livres orange et 1 livre vert sur notre bureau, ce qui ne serait pas le cas présentement, donc je ne pourrais pas vraiment y aller. Mais si j'avais les prérequis sur mon bureau, je pourrais aller visiter la tuile objectif, placer un cube sur celle-ci, et je pourrais bénéficier de ces points de victoire bonus à la fin de la partie. La 4e action est l'action de leçon, avec le petit béret d'étudiant, qui va nous permettre d'aller acheter des nouvelles cartes pour placer dans notre main, qui sont évidemment des cartes aussi plus puissantes que les cartes de base que nous avons en début de partie. Comme j'ai seulement un icône sur mon plateau, ça va faire une action de niveau 1, ce qui va me permettre d'acheter une carte niveau 1 seulement. Si on faisait l'action niveau 2, on aurait accès aux cartes niveau 2 ou aux cartes niveau 1. Et si je réussis à faire l'action niveau 3, ben je vais avoir accès aux cartes niveau 3, niveau 2 ou niveau 1, en fait, à n'importe quelle carte sur la table. Donc ici, avec une action niveau 1, je pourrais décider d'aller chercher cette carte-là. Et je vais l'ajouter immédiatement dans ma main de cartes, donc je vais pouvoir la jouer dès le prochain tour de jeu. Lorsqu'on effectue cette action, on peut seulement acheter une seule carte et on ne peut pas séparer notre valeur. Si je fais l'action niveau 3, je ne pourrais pas acheter une carte niveau 1 et une carte niveau 2. On peut seulement acheter une seule carte à la fois et on ne rafraîchit pas, on ne pigera pas une nouvelle carte pour remplacer celle qu'on vient d'acheter. Les cartes vont rester jusqu'à la fin de la manche et à la fin de la manche, on va les enlever et on va en placer 3 nouvelles de chaque niveau. La dernière action est celle de l'étude avec l'icône de livre. Donc ici, j'ai 2 livres sur mon plateau. Je peux donc faire l'action de niveau 2. L'action va nous permettre d'aller placer des
petite tuile d'étagère sur les cases de notre bibliothèque, de notre plateau études. Si on fait l'action niveau 1, on peut placer notre tuile dans une case de la première rangée. Si on a fait niveau 2, on peut faire la deuxième rangée ou la première, ou niveau 3, on peut aller sur n'importe quelle case. En plus des prérequis du niveau de l'action, on a des prérequis d'avoir visité certaines universités sur le plateau Europe ou certaines contrées antiques ou d'avoir certains livres sur notre bureau présentement pour pouvoir placer notre tuile d'étagère sur cette case. On va toujours prendre les tuiles d'étagère qui sont les plus hautes, donc on va devoir faire la première pile de 3, les placer, ensuite aller faire la deuxième pile, la troisième et la quatrième de haut en bas. Par exemple, je pourrais faire mon action comme un niveau 2 et que j'ai visité la contrée antique avec cette icône parce que j'ai un cube de voyage dessus. Je peux aller placer mon jeton de livres, ma tuile d'étagère sur cette case. Le but de notre bibliothèque est d'essayer de compléter des colonnes et des rangées pour pouvoir débarrer les différents revenus qui sont représentés par les flèches. Lorsqu'on fait l'action d'étude, on peut seulement placer une tuile d'étagère. On ne peut pas séparer notre action. Si je fais l'action niveau 3, je ne peux pas aller placer un livre niveau 2 et niveau 1. Je peux seulement en placer une tuile à la fois. Tous les joueurs ont déjà aussi cette case dans le coin en bas à gauche de la bibliothèque qui est déjà imprimée, donc c'est une case qui compte comme étant déjà faite. Pour essayer de faire la première rangée, la première colonne, on a une case de moins à faire. Lorsqu'on place les tuiles d'étagère, on peut aussi utiliser une des actions rapides, en fait 2 des actions rapides qui nous permettent d'utiliser nos jetons de potions pour remplacer les prérequis de livres ou les prérequis de lieux visités sur le plateau Europe. Par exemple, si à la place de placer mon jeton à cet endroit-là, je voulais le placer sur l'université numéro 2 mais que je n'ai pas encore visité, je pourrais décider d'utiliser 3 potions pour pouvoir remplacer un lieu pour pouvoir annuler ce prérequis pour pouvoir placer mon jeton de tuile d'étagère. On pourrait aussi utiliser les jetons de potions pour substituer des livres pour pouvoir aller placer notre tuile d'étagère. Par exemple, si je vais aller placer sur l'endroit qui a 2 livres orange, j'ai déjà un livre orange sur mon bureau, mais je pourrais utiliser une potion pour faire le deuxième livre orange que j'ai besoin et ainsi me permettre d'aller placer la tuile d'étagère à cet endroit. On peut aussi utiliser les potions pour substituer les livres lorsqu'on veut avoir les prérequis pour aller activer une tuile d'objectif sur le plateau Europe ou le plateau Arborescence. Lorsque les joueurs ont placé toutes les tuiles d'étagère d'une rangée, ils vont pouvoir révéler une icône de bonus et gagner immédiatement ce bonus. Donc ici, ça serait de gagner un jeton de potion. Les 3 autres, c'est de gagner 4 pièces. Ensuite, on a d'activer une carte de parchemin, un de nos maîtres, et de scorer 8 points de victoire. Les joueurs commencent tous la partie avec une carte, avec une icône de Joker. Donc si les joueurs décident de jouer la carte Joker, ils vont pouvoir activer l'action de base de leur choix parmi les 5 disponibles qu'on vient d'expliquer. Et vont faire l'action au nombre d'icônes plus 1. Donc c'est comme si le Joker comptait pour ce symbole-là pour faire l'action. Donc si je fais une action de voyage par exemple, et j'ai 1, 2 et 3 icônes de voyage, à ce moment-là, je peux la faire niveau 3. Par contre, la carte de Joker ne compteront pas pour un symbole des autres actions lorsqu'on va jouer d'autres cartes. Si par exemple j'avais joué mon Joker en 4e, mais quand je vais jouer une action en 5e lieu, je ne compterai pas l'action de Joker comme une icône de cette action-là. Il y a aussi 4 autres actions rapides que les joueurs peuvent effectuer dans leur tour de jeu en utilisant des pièces. Donc pour une pièce, on peut retourner 2 cartes d'action d'un niveau pour avoir plus de cartes disponibles pour aller les acheter. Pour 2 pièces, on peut augmenter le niveau d'une action de 1. On peut seulement faire cette action rapide une fois par tour. Donc je peux augmenter seulement une action de 1. Je ne peux pas payer 4 pièces pour l'augmenter de 2. Ensuite, on peut payer 3 pièces pour s'acheter un jeton de potion. Celle-là, on peut la répéter tant qu'on a des pièces. Et en utilisant 5 pièces, on peut engager un nouvel étudiant et aller le placer au début de la piste technologie. Quand tous les joueurs ont joué leurs 5 tours de jeu, ça va mettre fin à la manche. On va passer à la phase d'entretien. Les joueurs vont d'abord devoir choisir une des 5 cartes qu'ils ont jouées pendant cette manche et la glisser sous leur plateau. Donc ici, je pourrais choisir cette carte-là. Je vais la glisser sous mon plateau pour cacher l'effet bonus et conserver seulement l'icône d'action qui va donner une icône d'action permanent pour le reste de la partie. Donc mon joueur bleu pourrait choisir la carte qui est ici et la glisser sous son plateau. Ensuite, les 4 autres cartes seront
seront reprises et replacées dans la main des joueurs. Ils pourront les jouer dans la prochaine manche. Ensuite, on va passer au score de nos revenus. Donc, les joueurs vont regarder sur leur plateau personnel s'ils ont réussi à compléter des colonnes ou des rangées de livres dans leur bibliothèque. Donc, ici, notre joueur rouge marquerait 2 points pour la première colonne qui est complète. On va l'avancer de 2 sur la piste de score. Il a aussi des tuiles revenus. Donc, ici, il va gagner un jeton de potion et il a une tuile revenus médicaux qui donne 1 point de victoire. On va lui donner 1 point de victoire. Et on va lui donner un jeton de potion dans sa réserve personnelle. Notre joueur bleu n'a pas réussi à compléter de rangée ou de colonne encore dans sa bibliothèque et n'a pas non plus de tuiles de revenus. On va ensuite défausser les cartes d'action qui n'ont pas été achetées et on va les replacer sous les pioches de chacun des niveaux et on va ensuite les remplacer. On va aller placer 3 nouvelles cartes d'action de chaque niveau qui seront disponibles pour les joueurs, que les joueurs puissent les acheter dans la prochaine manche de jeu. Donc même si on avait retourné des cartes avec des actions rapides, elles seront défaussées à la fin de la manche. On va toujours revenir à 3 cartes disponibles de chaque niveau au début de la manche. Et finalement, on va passer le jeton premier joueur, la pomme de Newton, au joueur à notre gauche, le joueur suivant, et on va pouvoir débuter la prochaine manche de jeu. La partie va se continuer. À la fin de chaque manche, les joueurs vont avoir glissé une carte en dessous de leur plateau. Et lorsqu'ils auront 5 cartes en dessous de leur plateau, ça veut dire qu'on va débuter la 6e et dernière manche de la partie. Et après la phase d'entretien de la 6e manche, on va passer au décompte final des points. Les joueurs vont faire la majorité de leurs points pendant la partie et il est très probable qu'on fasse le tour et qu'on revienne, après ça qu'on ait dépassé le 50 points, qu'on revienne au début de la piste. Ensuite, on va ajouter à notre score de base la valeur de nos cartes maîtres qu'on a réussi à jouer pendant la partie. Donc on va additionner ces points-là à notre score. Et on va finalement additionner la valeur des objectifs qu'on a réussi à débloquer pendant la partie, soit les objectifs sur la piste technologie où on a réussi à emmener nos étudiants, où on a sur la piste de travaux, si on a réussi à se rendre jusqu'au bout, on a aussi un objectif qui est débarré et on a aussi un objectif sur le plateau Europe. Si on est allé mettre un cube voyage dessus, on va donc regarder chacun de ces objectifs-là qui va nous marquer des points selon différents critères. Ça peut être selon certaines ressources qu'on a, selon le nombre de cubes qu'on a placés ou plein de choses qui nous permettent de marquer des points bonus. Les tuiles d'objectifs ont souvent aussi un maximum de points qu'on peut marquer avec eux qui va être écrit directement sur la tuile. On va additionner tout ça ensemble pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré grand scientifique d'Europe et gagnant de la partie de Newton. Si jamais on a une égalité entre les deux joueurs à la fin de la partie, il n'y a pas de tiebreaker, donc ce sera une victoire partagée ou une victoire pour la science. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Newton. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Newton? On va commencer par les côtés positifs. Je vais commencer avec le visuel du jeu qui, pour un jeu de type très euro, je trouve qu'il sort quand même très bien. Donc c'est bien illustré, c'est bien représenté sur les plateaux de joueurs aussi. Il y a quand même beaucoup d'informations très pratiques. On remarque qu'il n'y a aucun texte à l'intérieur du jeu, que ce soit sur les cartes, sur les plateaux. Tout fonctionne avec des symboles. Et je pense que c'est une force des jeux de Luciani, c'est de voir des symboles pour gérer toutes les actions ou tous les effets de jeu qu'on peut faire. Les symboles sont très instinctifs, donc c'est facile de comprendre. On a 5 actions, ok, c'est ça les 5 symboles des actions. On retrouve aussi les symboles sur les plateaux, ok, cette action-là va affecter telle piste pour avancer, faire telle chose. Donc ça, c'est très bien illustré, puis c'est vraiment un côté qui est très pratico-pratique pour les symboles puis apprendre à jouer. Donc ça, c'est très bien réussi. Le jeu aussi, on a vu le placement, on a beaucoup de choses à placer en début de partie, mais on a fait des jetons de formes différentes. Puis pour vrai, ça facilite beaucoup le placement. Ok, ben si je vois des cases qui ont cette forme-là, ok, ben je vais placer des jetons qui ont cette forme-là, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tous les espaces qu'on ait besoin de remplir soient remplis. Les autres jetons, ben on les remet dans la boîte, on les utilise pas. Quand je refais d'autres parties, ben la configuration est différente à chaque fois, fait que ça aussi c'est le fun, on n'aura pas les mêmes objectifs, on n'aura pas les mêmes bonus aux mêmes endroits, on n'aura pas les mêmes
tuiles, bonus sur les villes, les spécialisations, ces choses-là. Donc ça va varier vraiment les parties. On ne pourra pas faire un copier-coller d'une partie à une autre parce que justement le plateau est complètement différent. Les universités vont être placées à des endroits différents aussi. Donc il faut vraiment s'ajuster selon ce qu'on a obtenu sur le plateau. Fait que ça c'est le fun aussi. Le puzzle va être différent à chacune des parties. Le côté avec les cartes, le petit côté engine building est vraiment le fun à faire. On part avec des cartes de base, on va aller s'en acheter des nouvelles, on va aller ensuite sacrifier une carte à chaque fin de manche pour pouvoir la mettre en dessous de notre plateau. Ça a l'air niaiseux, mais des fois c'est une décision qui est comme importante. T'sais, on veut juste jouer des bonnes cartes, mais là à la fin, si j'ai joué 5 bonnes cartes qui ont 5 bons bonus, ben là, il faut que j'en sacrifie une, je suis obligé d'en mettre une en dessous, je vais la perdre le reste de la partie. Fait que des fois, c'est bon de comme, ok, je vais jouer une carte de base dans cette manche-là, elle est moins bonne que celle que je pourrais jouer, mais à la fin de la manche, je vais la sacrifier, je vais l'envoyer en dessous de mon plateau pour pouvoir qu'elle devienne un symbole. Fait que c'est quand même des décisions qui sont le fun aux joueurs. Il y a quand même plusieurs stratégies différentes, plusieurs façons de marquer des points, plusieurs pistes qu'on peut avancer dessus, aller chercher des bonus, déclencher des effets, aller faire les scientifiques, aller débarrer certaines affaires. Donc il y a quand même beaucoup de choix pour les joueurs dans les stratégies. Puis on peut varier justement d'une partie à une autre. Une partie on peut se concentrer sur telle piste en particulier. L'autre partie on peut faire plus de voyages, essayer d'aller mettre tous nos cubes, essayer d'avoir accès aux universités facilement parce qu'on va visiter tous les lieux, fait que c'est facile de mettre nos livres. On peut faire une stratégie qui peut s'axer sur de l'argent, on va générer beaucoup d'argent, on va faire la piste de travaux au complet, on va aller chercher cet argent-là qui va nous permettre de booster toutes nos autres actions éventuellement de 1 à chaque fois, fait que ça va être plus facile à ce moment-là. On va pouvoir payer à s'acheter des potions pour aller justement placer des livres sur des endroits qu'on n'est pas allé. Fait que l'argent peut comme compenser versus le voyage. Fait qu'il y a plusieurs avenues qu'on peut prendre. On peut essayer de déclencher, d'aller se concentrer sur 2 objectifs, d'essayer de maximiser ces objectifs-là en fin de partie pour faire beaucoup de bonus. Fait qu'on peut vraiment y aller dans beaucoup de directions. Ça peut être quand même beaucoup d'informations pour une première partie, mais après ça, quand on découvre le jeu puis qu'on justement on a le goût à chacune des parties d'aller réessayer des stratégies différentes, puis d'aller augmenter certaines pistes, puis voir qu'est-ce qu'on peut aller tirer de ça. Donc c'est très gratifiant, puis c'est très le fun à faire aussi. Fait que le côté engine building avec les symboles qui s'accumulent sur notre plateau, ça aussi c'est vraiment intéressant. C'est un système qui est vraiment simple mais qui est vraiment efficace. Puis on sent que plus la partie avance, plus nos actions sont puissantes, plus on va déclencher d'effets quand on va jouer une carte. Fait qu'on a cette petite poussée-là de engine building qui est le fun, puis on la ressent à travers le jeu. Le jeu aussi a quand même un très bon tempo pour vrai. Je l'ai joué à 2, à 3, à 4 joueurs et j'ai pas détesté à aucun compte de joueurs. Ça roule vraiment bien qu'on joue à 2, 3 ou 4. Parce que dans le fond, on joue une carte, on active cette action-là, on fait l'effet. Fait que les tours sont relativement rapides. Puis généralement, le temps que ça fasse le tour de la table, ben, c'est le temps justement que ça me laisse d'analyser ce qui se passe, de prévoir, ok, mon prochain coup, je vais essayer de mettre cette carte-là. Puis le tour d'après, faire cet effet-là, aller acheter cette carte-là. Donc là, on peut se positionner puis essayer de penser à ce qu'on veut faire. Fait que c'est un temps de réflexion qui est le fun pour les joueurs. Fait qu'on sent pas qu'il y a des longueurs dans le jeu, même s'il y a un temps d'attente entre les tours de jeu. Pour vrai, une partie à 2 joueurs, ça peut quand même durer 1h30, 2 heures. Mais pour vrai, c'est un 2 heures qui passe vraiment vite, là, donc ça coule vraiment bien à l'intérieur du jeu. Fait que ça aussi, c'est le fun pour un jeu euro, qu'il y a un très bon tempo à l'intérieur du jeu. Lorsqu'on connaît le jeu, on peut acheter une petite variante avec les cartes de maître, les cartes de scientifique. On peut, au lieu d'en donner 4 au hasard à chacun des joueurs, on peut faire une espèce de draft au début de la partie. Donc chaque joueur en prend 4 ou 5. Là. On en choisit un, on le garde, on passe notre main de carte à l'autre. On fait rouler ça comme ça jusqu'à temps que les joueurs en aient choisi 4 pour la partie. Fait que ça, une fois qu'on connaît le jeu, on peut justement essayer de se bâtir une stratégie. Si je veux faire une partie où je vais utiliser beaucoup les livres sur mon bureau, ben là je vais essayer de prendre les scientifiques qui donnent des livres, ou je vais essayer de prendre des scientifiques qui vont me donner des actions que je ne serais pas super bon. Fait que bref, ça donne un peu plus de possibilités, puis on peut aligner notre stratégie encore plus vite avec ça en choisissant les maîtres en conséquence de ce qu'on veut essayer pour cette partie-là. Fait que ça aussi, c'est le fun. Pour les côtés négatifs, le matériel dans le jeu, ce n'est pas de top qualité. Donc le carton pour les plateaux de joueurs, pour toutes les composantes qui sont cartonnées, c'est du carton assez mince. Les plateaux, quand j'ai reçu mon jeu, étaient très courbés, donc ça avait eu de la misère. Ensuite, le thème, oui, même si le thème m'avait attiré, que je trouvais ça cool qu'ils fassent un jeu sur les scientifiques et tout ça,
ben évidemment en jouant on se sent pas tellement comme un scientifique qui fait des inventions, des découvertes, qui fait des grandes études et tout ça. C'est vraiment plus un prétexte là, pour avoir plein de pistes différentes et tout ça. Donc on ressent pas le thème qui est très présent, mais bon, ça arrive souvent dans ce style de jeu-là. Un jeu aussi que beaucoup diront qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Effectivement, chacun fait pas mal ses petites affaires sur son plateau. Les seules interactions qu'on a, c'est pour la compétition pour aller drafter les cartes, pour acheter des nouvelles cartes. Fait que là, il faut gérer avant les autres pour pas me les faire prendre. Puis sinon, les jetons bonus qui sont sur les plateaux, vu que c'est le premier qui va passer le jeton bonus qui va le prendre, on a une mini compétition, interaction avec ça. Mais sinon, le reste, là, les autres n'ont pas vraiment d'influence sur ce qu'on va faire. Avec les gens qui aiment les jeux avec beaucoup d'interactions vont peut-être être déçus sur ce côté-là. Sinon, la mise en place peut être un petit peu longue parce qu'on a beaucoup de jetons à placer, mais pour moi, c'est pas un si gros problème que ça parce que ça permet justement d'avoir des parties qui sont tout le temps différentes. Donc Newton, c'est un jeu que j'attendais avec impatience, que je n'avais pas réussi à me procurer au Gen Con la première fois qu'il était sorti. Et j'ai attendu la version française, là, même s'il n'y a pas de texte sur le board, on a quand même les règles à l'intérieur du jeu, qui sont quand même aussi bien construites en passant. Donc c'est un jeu que j'avais beaucoup d'attentes, que j'attendais beaucoup, et c'est un jeu qui a répondu aux attentes et même au-delà. Donc j'ai vraiment été surpris par ce jeu-là, tellement c'est bon, tellement les mécaniques sont fluides, puis les combos qu'on peut construire sont intéressants, les stratégies sont diversifiées, donc un beau casse-tête, puis un très très bon jeu de gestion et un jeu euro, là, Newton, donc c'est vraiment excellent et évidemment il se voit accorder une note de A comme un excellent jeu. J'ai aussi oublié de spécifier tout à l'heure, il y a un mode solo à l'intérieur du jeu, donc si jamais vous êtes des fans de mode solo, c'est possible de jouer à Newton en solo. Je ne l'ai pas essayé, mais ça ressemble beaucoup à une partie qu'on jouerait là, en multijoueur, sauf que là on est tout seul puis on va essayer de faire le plus de points possible à ce moment-là. On va avoir accès à moins de cartes aussi, juste 2 cartes par niveau qui sont disponibles et tout ça. Il y a des petits changements, mais c'est 90% le même jeu qu'en multijoueur. Puis vous allez essayer de battre votre score, fait que ça peut être intéressant si vous aimez ce type de jeu solo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour gagner le jeu qu'on vous présente aujourd'hui, donc une copie du jeu Newton. Pour participer au concours, on vous explique ça dans 2 secondes, mais avant, on va donner le nom du gagnant de la semaine dernière. On a fait tirer la semaine dernière le jeu Discoveries de Journal of Lewis et Clark, le petit jeu de dés là, de Lewis et Clark. Donc, notre gagnant pour Discoveries est Alex Grenier. Donc, félicitations Alex, tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour qu'on te pour nous donner tes coordonnées en fait, qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour cette semaine, pour gagner une copie du jeu Newton, c'est très simple. Comment participer? Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour dans la section des commentaires YouTube sous la vidéo. La question du jour va être un peu différente de ce qu'on vous demande habituellement parce que, évidemment, vous le savez, je suis aussi enseignant en sciences dans la vraie vie, donc c'est ma vraie job d'être enseignant de sciences. Donc ma question du jour est la suivante. Quel scientifique ou science vous fascine le plus? Donc vous nous écrivez ça en commentaire sous la vidéo. On vous laisse jusqu'à dimanche prochain, le 12 mai, pour participer, 12 mai à midi heure de l'Est pour participer. Et si jamais vous êtes inscrit sur notre Patreon et que vous nous supportez à 5$, vous avez aussi une participation automatique au concours. Donc, si vous venez écrire un commentaire, vous aurez une 2e participation pour tenter de gagner cet excellent jeu qui est Newton. Donc, bonne chance à tous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, venez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous supporter sur notre page Patreon et vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur l'excellent site jeudéclic.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.